Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai pris pour habitude de parler des concepts du soi, qui correspondent à ce que d'autres appellent les piliers de l'estime de soi. Je préfère parler des concepts du soi car cela regroupe un ensemble de concepts qui sont liés les uns aux autres et qui ont tous une importance. Le soi, c'est notre individualité, c'est la réalité de ce que nous sommes, notre être véritable. C'est une partie de nous qui est exempte du conditionnement sociétal. Le soi, c'est ce que je suis, mais aussi ce que je pense que les autres pensent que je suis. Donc en fait, l'image que je renvoie à l'extérieur. En psychanalyse, on parle aussi de self. D'autres vont parler de l'âme, de notre conscience, de notre être, ou encore de notre petite voix intérieure ou de notre lumière intérieure. L'important, c'est que vous preniez le terme qui corresponde le plus à votre ressenti. On va imaginer que notre soi est un arbre. C'est un peu comme si une graine avait été plantée au moment de la conception et qu'elle avait poussé au fur et à mesure de notre développement et notre histoire. Pour illustrer les différents concepts du soi, je vais vous proposer un bel arbre, un de ceux qu'on aimerait tous avoir. Le tronc représente l'estime de soi. L'estime de soi, c'est notre identité. Cela correspond à la question qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? L'estime de soi correspond à ces moments où on se sent valorisé, mais aussi lorsque l'on se donne de la valeur à soi-même. D'une certaine manière, c'est le regard que nous avons de nous-mêmes sur nos capacités, nos compétences et sur ce que nous croyons de nous. Pour savoir si vous avez une bonne estime de vous-même, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir moins de valeur que les autres? À peu près la même valeur que les autres? Ou au moins la même valeur que les autres? En général, nous pouvons dire que nous avons une bonne estime de nous-mêmes lorsque l'on a tendance à s'encourager ou se féliciter, plutôt que de se rabaisser. Nous avons également une bonne estime quand on est capable d'accepter les compliments. Si vous n'avez pas une bonne estime de vous, vous pouvez essayer de valoriser vos succès ou relativiser un échec. En PNL, la programmation neurolinguistique, un des présupposés est qu'il n'y a pas d'échec que des feedbacks. Chaque chose que nous ne réussissons pas nous permet de mettre en place quelque chose nous rapprochant de nos objectifs et de leur réalisation. On n'a jamais vu un bébé se mettre à marcher en 5 minutes. Il doit d'abord se muscler, puis trouver son équilibre, faire des tests réguliers avant de pouvoir se lancer. D'ailleurs, ils finissent tous par marcher un jour, sauf problème moteur ou neurologique. C'est la même chose pour un sportif de haut niveau, qui gagne une médaille d'or. S'il ne s'est pas entraîné avant, c'est impossible de réussir une compétition sportive sans un minimum d'entraînement du corps. Pour reprendre la métaphore de l'arbre, si on a un tronc bien solide, cela donne une bonne sécurité à l'ensemble de l'arbre. Quand on manque d'estime, on peut avoir un tronc tout fin qui craque au moindre coup de vent, ou alors qui se plie et revient en place ensuite un peu comme un roseau. Ce tronc vient soutenir les branches et les feuilles qui représentent la confiance en soi. Cela répond à la question « En quoi suis-je compétent ?» Une bonne confiance en soi sert à se sentir capable et se sentir légitime dans les choses qu'on fait au quotidien. Il est possible d'avoir une bonne confiance en soi mais peu d'estime de soi. Par exemple, un grand sportif peut réussir une compétition mais ne pas reconnaître sa valeur. Un cuisinier peut avoir confiance dans ses capacités à réussir une recette difficile, mais avoir l'impression d'être nul dans la vie de tous les jours. La confiance en soi s'acquiert grâce à une bonne sécurité intérieure, une affirmation des besoins, une acquisition des compétences et une reconnaissance par les autres. Le lien qui se crée avec la famille et notamment les parents a un rôle déterminant dans la construction de la confiance en soi. On peut avoir des zones très feuillues et d'autres un petit peu moins. On peut aussi se sentir compétent dans plein de choses différentes et au contraire avoir l'impression de ne pas être compétent du tout. Les compétences, ce ne sont pas forcément des choses waouh. J'ai parfois des clients qui n'ont soi-disant pas de compétences. Nous en avons tous. Par exemple, cela peut être des compétences relationnelles, comme être empathique, bienveillant, être poli et bien savoir se comporter en société. Par exemple, de ne pas s'avachir sur la table quand on mange au restaurant. Il est possible également d'avoir des compétences dans certains domaines spécifiques, comme être capable de réparer un objet cassé, savoir coudre, chanter juste, être capable d'apprendre de nouvelles langues ou jouer à des jeux vidéo. Ou encore dans le sport, être capable de transformer un essai ou de marquer un but. Cela peut être aussi de changer une couche ou savoir poser un cadre et délimiter un enfant, savoir cuisiner, suivre une recette. On peut également avoir des compétences cognitives, comme être capable de mémoriser facilement certaines choses, de pouvoir s'adapter facilement à une situation. Donc les compétences recoupent des choses relativement larges. Nous n'avons pas besoin d'être Madonna ou Zidane pour avoir des compétences. Et même quelqu'un qui a un trouble neurologique ou un handicap lourd peut avoir des compétences. Donc avant de me dire que vous avez zéro compétence, prenez le temps de réfléchir à toutes ces choses que vous savez faire dans votre quotidien,
mais qui vous semble tellement évidente que ça ne vous paraît pas assez exceptionnel. Si vous manquez de confiance en vous, vous pouvez essayer de vous fixer des objectifs réalisables. Il est assez fréquent que l'on fixe des objectifs inatteignables pour pouvoir répondre à des croyances limitantes, de type « de toute façon je n'y arriverai jamais »,« je suis tellement nul que je ne finis jamais rien ». Et donc c'est de pouvoir dépasser un peu ces choses-là en revoyant un petit peu son objectif à la baisse. Il est aussi intéressant, quand vous réussissez quelque chose, de reconnaître les efforts que vous avez fournis et les résultats obtenus. Vous pouvez aussi essayer de voir les échecs comme des expériences qui vous permettent de tirer un enseignement positif. Quand vous faites quelque chose, essayez d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même, en vous félicitant d'avoir osé sortir de votre zone de confort, par exemple. Pour permettre à cet arbre de bien pousser, il faut de belles racines. Sans des racines bien profondes et bien solides, le moindre coup de vent vient déraciner l'arbre, même s'il semble bien bâti à l'extérieur. Les racines représentent l'amour de soi. Depuis quelques années, je suis persuadée que l'amour de soi est la clé pour les autres concepts du soi. Je suis convaincue aujourd'hui que l'amour de soi vient alimenter tout le reste à partir du moment où on arrive à être dans un amour de soi inconditionnel. Mais ça veut dire quoi? La première chose, c'est déjà de comprendre que l'amour de soi n'a rien à voir avec le narcissisme, ni un côté égocentrique. C'est d'abord de répondre à la question « Est-ce que je m'aime comme je suis ?» avec mes qualités, mes défauts, mes zones de lumière et mes zones d'ombre. En général, on a tendance à réussir à s'aimer plus facilement dans ses qualités et ses zones de lumière. Mais on est des êtres humains et on a cette dualité. L'amour de soi n'a rien à voir avec le fait de se regarder le nombril ou de se faire des bisous dans le miroir. Donc on oublie l'histoire de Narcisse dans la mythologie qui finit par mourir parce qu'il est tombé amoureux de son reflet, qu'il n'arrivait pas à faire autre chose que de se contempler. Malheureusement, c'est trop souvent ce que nous renvoie la société, qui ne nous invite pas du tout à développer notre amour de soi. D'ailleurs, la société de consommation nous décentre complètement de nous. Comment se connaître si nous sommes tout le temps connectés sur les réseaux sociaux ou sur Internet, là où l'on nous renvoie une image fausse de la réalité? Donc l'amour de soi, c'est simplement s'aimer tel que l'on est. C'est donc en consolidant ses racines que l'on se permet d'être bien ancré dans le sol pour pouvoir affronter les tempêtes futures que la vie nous apporte. Cela paraît facile comme ça, mais ça sonne souvent faux quand on essaye de se dire « je m'aime » en se regardant dans le miroir. J'en vois d'ailleurs déjà qui font des grimaces rien que d'y penser. Alors comment développer son amour de soi? Cela peut être de trouver des mantras positifs à vous répéter chaque jour. Même si au départ vous n'y croyez pas en les disant, à force de le dire, votre cerveau les prendra pour acquis et avec du temps, vous finirez par y croire un peu plus chaque jour. Ces mantras peuvent être de type « je suis magnifique »,« je m'aime inconditionnellement »,« je crois en moi »,« je suis belle ou beau et unique »,« j'aime la belle personne que je suis »,« je mérite d'être aimé », etc., etc. Et vous pouvez, si vous ne trouvez pas de phrase qui vous parle, aller piocher sur Internet, il y en a plein. Vous pouvez également utiliser le pardon, si cela vous parle. Vous avez différentes techniques comme l'Ho'oponopono ou alors utiliser aussi la méditation du pardon d'Olivier Clerc. Cela peut être également la gratitude. Chaque jour de trouver quelque chose dont vous êtes reconnaissant. Ou encore trouver des moments de reconnexion à soi dans votre journée par le biais de la méditation guidée ou non, de balade dans la nature ou de se concentrer sur sa respiration, etc. En complément de l'amour de soi, nous avons l'acceptation de soi, qui est représentée par la terre. C'est la nourriture que l'on apporte à l'arbre. Cela va être symboliquement le terreau ou le compost que l'on donne à l'arbre pour lui permettre d'avoir suffisamment de nutriments pour grandir correctement. L'acceptation de soi correspond à la question « est-ce que je m'accepte tel que je suis ?» Lorsque nous ne nous acceptons pas, nous avons tendance à nous comparer aux autres pour s'accorder une validation. On retrouve des choses assez similaires de l'amour de soi. Ici, c'est de s'accepter tel que l'on est avec ses défauts et ses qualités. J'aime beaucoup l'histoire du corbeau qui rencontre un jour un cygne blanc et qui lui dit « Que tu es beau, cygne, avec ta belle couleur blanche. Tu dois être l'oiseau le plus heureux de la terre. » Le cygne regarde Corbeau et lui répond « Je pensais être l'oiseau le plus beau et le plus heureux avant de voir Perroquet, qui lui a deux couleurs très vives. » Corbeau se dit qu'il doit voir ça de ses yeux et va rencontrer Perroquet. Il lui dit également qu'il doit être le plus heureux des oiseaux et Perroquet lui rétorque « Je pensais effectivement être le plus heureux des oiseaux avant de rencontrer Pan. Lui a de multiples couleurs magnifiques et il peut faire la roue pour faire profiter tout le monde de ses couleurs. » Corbeau se rend alors dans un zoo où il observe Pan toute la journée. Il voit l'admiration de centaines de visiteurs quand Pan fait la roue. Il attend le soir et s'approche de Pan et lui dit « Pan, tu es magnifique, tant de gens viennent te voir chaque jour pour te contempler. Tu dois être le plus heureux des oiseaux. » Et Pan lui répond « Je pensais être le plus heureux des oiseaux avant de te voir, Corbeau.
Puis le seul oiseau dans le zoo qui est en liberté alors que je suis enfermée toute la journée. Parfois je m'imagine être un corbeau qui est libre comme l'air. Nous avons souvent tendance à valoriser les choses qu'ont les autres ou leurs compétences. On en oublie les nôtres. Nous sommes tous différents et personne n'est au-dessus des autres. Donc cultivez vos propres ressources. Elles sont tout aussi importantes que celles des autres. Ensuite, nous avons l'affirmation de soi avec le soleil. C'est une compétence sociale qui regroupe notre faculté de nous positionner face à quelqu'un ou à une situation tout en respectant les autres. Cela part du principe fondamental que toute personne a des droits et peut les exprimer de façon directe. La question sous-jacente pourrait être: est-ce que je suis capable de me positionner et de poser des limites claires? Je fais souvent le parallèle avec le lion qui symbolise pour moi l'affirmation de soi. Dans la plupart des fables et des histoires, son positionnement est souvent juste et fait l'unanimité. C'est un animal qui est très solaire, justement. L'affirmation de soi est en lien direct avec nos besoins, des émotions qui en découlent. Est-ce que nous sommes capables de percevoir nos besoins fondamentaux? Si oui, sommes-nous capables de les prendre en compte? L'affirmation de soi, ce n'est pas de l'agressivité. Nous pouvons poser un cadre sans être agressif ou entrer en confrontation. L'affirmation de soi, ce n'est pas uniquement prendre en compte ses besoins, mais c'est aussi prendre en compte ceux des autres. C'est être capable de trouver un compromis qui puisse satisfaire tout le monde. À partir du moment où nous vivons en communauté, nos différents besoins viennent forcément empiéter les uns les autres. Nous ne pourrons pas répondre à 100% à nos besoins, ou en tout cas pas systématiquement. Par exemple, quand on devient parent et que l'on s'occupe d'un bébé, bien évidemment que certains de nos besoins vont être mis de côté. Si le bébé pleure et que l'on a besoin à ce moment-là de calme et de silence, de dire au bébé « Maintenant ça suffit, j'ai besoin de silence, t'arrêtes de pleurer », en général ça marche pas. Dans cette situation, les pleurs sont un mécanisme de survie chez le bébé. D'ailleurs, des études d'après-guerre ont montré que si on s'occupe de changer un bébé et de lui donner seulement à manger sans lui parler et le stimuler, ces bébés se laissent dépérir. Néanmoins, si on en revient à nos besoins en tant que parents de nouveau-nés, il est aussi possible de trouver du relais pour pouvoir répondre ponctuellement à un besoin de calme ou de se reconnecter à soi-même, par exemple. D'ailleurs, dans beaucoup de sociétés, les parents sont accompagnés par la famille ou la communauté et ne sont pas laissés seuls. Il y a même certaines populations d'Afrique où les mamans et leurs nouveau-nés sont complètement pris en charge par un cercle de femmes, ce qui permet à la maman de récupérer de la grossesse et de l'accouchement. Pour pouvoir s'affirmer plus facilement, il peut être intéressant d'utiliser des techniques comme la communication non violente de Marshall Rosenberg et la méthode sans perdant de Thomas Gordon. Ces deux méthodes utilisent le fait d'être clair et factuel en reprenant la situation problématique. De plus, nous allons explorer nos émotions et aller chercher le besoin qui est derrière, pour ensuite pouvoir finir sur une demande claire. Cela peut être aussi d'utiliser l'analyse transactionnelle, qui part du principe que l'affirmation de soi doit correspondre à un accord des deux parties pour avoir un respect mutuel des opinions. Et surtout, c'est aussi oser dire non. Ensuite, nous avons la vision de soi, qui est représentée par l'eau dans la cascade. L'arme vient se refléter dans l'eau et peut parfois envoyer un reflet déformé de la réalité. J'ai régulièrement des personnes qui me disent n'avoir aucune compétence dans leur boulot, rien ne va. Quand je leur demande au moment de l'entretien annuel, votre responsable vous dit quoi de votre travail? La plupart du temps, on me répond il est content du travail que j'apporte. Il y a comme un petit décalage entre ce qui est réellement fourni et de ce qui est ressenti par la personne. De même, je donne régulièrement l'exemple de l'anorexie. Là, on est uniquement sur une perception physique. Les personnes qui souffrent d'anorexie se trouvent énormes, alors qu'en général, elles n'ont que la peau sur les os. On est également dans un décalage entre la réalité et la vision de soi. Il peut être intéressant de travailler sur ces croyances limitantes. Ce sont des distorsions de la réalité qui peuvent créer des insatisfactions. La première étape est d'arrêter de se comparer aux autres. Nous sommes tous uniques et différents. Vous n'aurez jamais le physique de la voisine ou du voisin. Si vous regardez les réseaux sociaux, les photos sont tellement retouchées ou bien cadrées que vous n'arriverez jamais au même résultat et c'est normal. Avec Photoshop, moi aussi je rentre dans du 34. Nous avons tous un potentiel de base que l'on peut développer à notre rythme. Peut-être que le voisin a une facilité dans certains domaines qui lui permet d'apprendre certaines choses plus rapidement. Donc à la naissance, nous avons tous ce potentiel de base, et l'on peut l'utiliser à bon escient ou ne rien en faire. Chaque potentiel est différent. Peut-être que vous êtes plutôt manuel ou plutôt matheux, que vous avez une facilité pour la musique ou le mouvement. Notre environnement va ensuite nous faciliter ou empêcher le développement de certaines capacités. Par exemple, mettre un bébé ou un jeune enfant devant un écran ne l'aide pas à développer ses compétences motrices. Tout comme d'entendre des croyances limitantes de type les maths c'est pas pour les filles ou la danse c'est pas pour les garçons, ou encore dans notre famille tout le monde fait un travail d'ouvrier donc tu ne feras pas d'études, ou tous les hommes de la famille font médecine. Donc tous ces exemples peuvent conditionner le développement de certaines compétences ou au contraire venir empêcher le développement d'autres.
pour développer une bonne vision de soi, c'est aussi sortir du moule dans lequel notre société ou parfois notre famille nous a enfermés. Commencer à se demander, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement? Maintenant que nous avons fait le tour avec les différents concepts du soi avec lesquels je travaille, j'aimerais continuer encore un petit peu plus loin dans la métaphore de l'arbre. Celles et ceux qui me connaissent savent que cette dernière année, je me suis beaucoup intéressée à la médecine chinoise traditionnelle et notamment à la question des saisons. Dans l'année, l'arbre se développe de manière différente selon les saisons. Au printemps, la sève monte dans le tronc pour aller vers les branches pour étoffer le tronc et développer le réseau des branches. C'est ce qui permet à l'arbre d'avoir des bourgeons et d'avoir des feuilles, des fleurs. En été, si c'est un arbre fruitier, cela donne des fruits qui vont être plus ou moins sucrés et bons selon le juste apport d'eau, de soleil et de nutriments dans la terre. Ensuite, en automne, la sève descend des branches vers le tronc, ce qui provoque la décoloration des feuilles. Puis ces feuilles tombent des branches, la sève va vers les racines, ce qui permet en hiver de développer plutôt le réseau de racines pour que l'arbre puisse continuer à se développer à l'extérieur ensuite. Comme nous l'avons vu précédemment, si les racines ne sont pas suffisamment grandes et épaisses, l'arbre peut continuer à se développer à l'extérieur, mais il ne pourra pas être bien ancré dans la terre et risque le déracinement. Dans notre vie, nous vivons aussi des cycles, parfois en lien direct avec les saisons et d'autres fois sur un temps plus court ou plus long. Nous allons parfois être dans un mouvement vers l'extérieur où nous allons développer nos compétences, nos valeurs, notre personnalité, et d'autres moments où nous sommes plutôt dans l'intériorité, où nous avons besoin de nous retrouver dans notre bulle entre soi et soi. Dans ces moments-là, nous venons travailler nos racines, notre ancrage. Lorsque l'on vit des turbulences, cela nous ramène à nos points d'ancrage. Et parfois, on peut même avoir l'impression de se sentir un peu bloqué aussi dans ces situations. Dans ces moments-là, c'est de remettre un petit peu de vie, de pouvoir se remettre en mouvement. Ce qui peut être intéressant après la vidéo, c'est de dessiner votre arbre du soi, tel que vous le représentez symboliquement, pour visualiser la manière dont vous vous percevez dans ces différentes facettes du soi. Je vous mettrai également un petit fichier audio qui vous permettra d'être le jardinier de votre arbre, où nous allons ensemble faire grandir une graine et accompagner ce bel arbre à se développer en lui apportant tout ce dont il a besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est en comprenant ce que nous vivons que nous pouvons devenir acteurs de notre vie.